du Christ. Si je ne grandis pas ou n'avance pas dans ces caractéristiques fondamentales de ceux qui suivent Jésus, c'est pourquoi, ce mois-ci, nous avons parlé de ces traits du caractère chrétien, du disciple du Christ. Nous avons dit qu'un disciple est fidèle au Seigneur, qu'un disciple est humble comme le Christ. Et aujourd'hui, nous ajoutons une caractéristique supplémentaire des disciples. Un disciple peut être enseigné. Autrement dit, avec humilité et docilité, il est disposé à en apprendre davantage sur l'Évangile du Christ. Laissant de côté l'orgueil et la vaine gloire personnelle, il est prêt à incorporer dans sa vie les vérités de l'Évangile qui lui sont enseignées. Et de plus, il cherche et aspire à être instruit dans la grâce du Seigneur. C'est pourquoi, aujourd'hui, nous disons à tous que nous sommes des disciples du Christ. Les disciples sont enseignables parce qu'ils aspirent à ressembler davantage à Jésus chaque jour. C'est une caractéristique importante du disciple. Il aspire à en apprendre davantage sur Jésus pour lui ressembler davantage et il manifeste une soif d'être instruit, une volonté de suivre les instructions et de se soumettre à la discipline. Faites preuve d'humilité. 849. Pour reconnaître que vous ne savez pas tout, ou que vous ne savez pas tout avec la profondeur avec laquelle vous pourriez le connaître et le pratiquer. Un disciple accepte la correction et l'instruction avec gratitude et humilité. Avez-vous essayé d'enseigner à quelqu'un qui ne veut pas qu'on lui enseigne? Je me souviens que, lorsque je venais tout juste d'obtenir mon diplôme de la faculté d'éducation, j'avais trouvé quelques heures de remplacement dans une école secondaire de la ville. Je n'avais pas de travail, donc toutes les opportunités étaient bonnes. Cela a été quelques semaines de remplacement. Mais ce fut un véritable calvaire, car je me suis retrouvé face à un groupe de jeunes qui ne montraient pas le moindre intérêt à apprendre le contenu du cours. Il m'est apparu clairement que pour apprendre, il faut d'abord reconnaître son besoin de connaissance et vouloir combler ce manque. Comme il est difficile d'enseigner à quelqu'un qui ne veut pas apprendre, à ceux qui ne reconnaissent pas humblement leur manque et ne manifestent pas l'envie de le combler. Aujourd'hui, je dis à mes étudiants du séminaire, vous êtes ici parce que vous voulez apprendre. Je ne prends pas de rôle, voici celui qui veut apprendre. Comme, c'est différent quand les étudiants sont là parce qu'ils veulent apprendre. C'est une vraie joie d'enseigner à ceux qui veulent apprendre. Dans notre croissance dans l'Évangile, c'est ainsi que nous devons être des disciples enseignables. Parce que nous aspirons à en apprendre de plus en plus sur Jésus. Pour réfléchir à cette vérité, nous considérerons un passage du livre d'Actes 18, 24 à 28. Dans ce passage, nous sommes présentés pour la première fois à un personnage éminent du Nouveau Testament, qui, bien que l'on sache peu de choses sur lui comme nous le savons sur Paul ou Pierre, est mentionné à plusieurs reprises dans l'Écriture. Il s'agit d'un homme juif nommé Apollo. Acte 18, 24 à 25 RVC dit. En ce temps-là, un juif d'Alexandrie, nommé Apollo, arriva à Éphèse. Il était très éloquent, et avait une solide connaissance des Écritures. De plus, il avait été instruit dans la voie du Seigneur et, avec un esprit ferve, il parlait et enseignait avec précision tout ce qui concernait le Seigneur. Ici, nous sommes présentés à notre personnage appelé Apollo, qui était clairement juif et venait de la ville d'Alexandrie. Alexandrie, en Égypte, était, à l'époque une ville de savoir et de culture. Un bon nombre de Juifs y vivaient, et il n'était pas surprenant qu'ils soient des Juifs intellectuels. Autrement dit, Apollo n'était pas un homme sans lettres, mais un homme très cultivé. Et puis le passage continue en décrivant certaines caractéristiques d'Apollo qui nous font l'imaginer comme un homme à la personnalité charismatique et intéressante. Curieusement, ces mêmes caractéristiques tendent à inciter certaines personnes qui les possèdent à être tentées de penser qu'elles n'ont pas besoin d'en apprendre davantage. Apollo semble si complet que dans son cas, on pourrait penser qu'il n'avait pas besoin de continuer à apprendre de Jésus. Mais comme nous le verrons, Apollo 850 s'est comporté comme un véritable disciple, car les disciples sont enseignables. Car ils aspirent à ressembler de plus en plus à Jésus. Nous voulons dire que, parfois, ces bonnes caractéristiques, combinées à une attitude d'orgueil pécheresse, peuvent nuire au désir d'en apprendre davantage sur Jésus que tous les disciples devraient avoir. Quelles sont ces caractéristiques d'Apollo qui devraient être utilisées pour la gloire de Dieu mais qui, lorsque nos cœurs sont remplis de fierté de les avoir, peuvent constituer des obstacles à un apprentissage fluide de l'Évangile dans nos vies? Premièrement, l'Écriture dit qu'Apollo était très éloquent. V. 24. Autrement dit, Apollo avait une capacité extraordinaire à utiliser des mots. D'après d'autres références bibliques, nous savons que lorsqu'Apollo exerçait son ministère à Corinthe, plusieurs
Corinthiens étaient tellement identifiés à ces enseignements que dans cette Église, qui était très conflictuelle, un groupe en particulier se considérait comme des partisans d'Apollo. Et disait, « Je suis pour Apollo », contrairement à d'autres groupes qui disaient, « Je suis de Pierre ou je suis de Paul ». Apollo se distinguait sans aucun doute par sa capacité à parler et à enseigner. La capacité de parler est une chose très utile dans le royaume de Dieu. Parfois, je suis émerveillé par la capacité de parole que Dieu a donnée à certaines personnes. Et vous pouvez les écouter pendant des heures sans vous fatiguer. Pour ma part, j'essaie de garder mes sermons courts parce que je sais que je suis meilleur que l'apôtre Paul. L'apôtre Paul s'est endormi en prêchant, mais eux tous s'endorment pour moi. En fait, quand mon fils était petit, il m'a dit, « Papa, je n'arrive pas à dormir, passe-moi un de tes sermons. » Quoi qu'il en soit, Dieu dote les gens de capacités qui sont pour sa gloire. Mais ces mêmes capacités exceptionnelles, lorsqu'elles sont détournées pour des motifs pécheurs, peuvent être un obstacle à votre plaisir d'en apprendre toujours plus. Sur Jésus, lorsque vous sentez que vos capacités vous rendent très spécial et qu'il n'y a plus rien à apprendre à cet égard, votre cœur fier refuse d'être enseignable. Vous vous fermez aux belles opportunités qui existent pour continuer à grandir dans la grâce et la connaissance de Jésus. Faisons donc attention à nos cœurs trompeurs. Remerciez Dieu pour les capacités qu'il vous a données, mais ne pensez ni ne croyez jamais que parce que vous êtes très doué dans ce domaine ou que vous ne pouvez pas ou devriez continuer à apprendre de la grâce du Seigneur pour savoir comment l'utiliser pour sa gloire. Maintenez toujours un esprit d'apprentissage. Eh bien, les disciples sont enseignables parce qu'ils aspirent à ressembler de plus en plus à Jésus. Mais le passage nous présente une deuxième caractéristique de ce croyant. Lorsqu'il a un cœur qui n'est pas centré sur le Christ, cela peut être un obstacle pour être enseignable en tant que disciple. Le même verset 24 dit qu'Apollo avait une solide connaissance des Écritures. C'est-à-dire qu'Apollo avait non seulement la capacité de parler, mais il avait également une solide connaissance des Écritures, c'est-à-dire, à cette époque, de l'Ancien Testament. Paradoxalement, avoir des connaissances avec la simple motivation d'accumuler des connaissances peut parfois donner lieu à un cœur arrogant qui ne peut pas être enseigné. Quelqu'un a dit, on ne peut pas remplir un verre plein et je pense qu'il a raison. Quand nous pensons que nous savons beaucoup de choses et qu'il y a très peu de choses que nous pouvons apprendre, nous devenons fiers, et parfois même vantards, de nos connaissances et nous ne sommes pas une véritable bénédiction pour ceux qui nous entourent. Eh bien, nous essayons de leur montrer tout ce que nous savons et à quel point nous nous considérons au-dessus. 2. Il est bon que nous connaissions les Écritures, mais prenons soin de nos cœurs de disciples pour qu'ils soient toujours enseignables, car notre désir n'est pas d'être une bibliothèque de données bibliques, mais d'être un reflet de Jésus. La connaissance des Écritures devrait être la même que lorsque vous allez manger dans une taqueria. Après avoir mangé de délicieux tacos, comment s'en sortir? Bien sûr, très complet, mais où que vous alliez et où que vous entriez, tout le monde sait où vous étiez. Car vous sentez les tacos, sans que vous ayez besoin de le dire. C'est la vraie connaissance des Écritures, sans que vous ouvriez la bouche, simplement en vous observant avec les 5 sens, les gens autour de vous savent que vous êtes une personne ayant la connaissance des Écritures car vous pouvez les voir, les sentir, les toucher, écouter. Faisons donc attention à nos cœurs trompeurs. Remerciez Dieu pour la connaissance des Écritures qu'il vous a données, mais ne pensez ni ne croyez jamais que parce que vous en savez beaucoup sur ceci ou cela, vous ne pouvez pas ou ne devez pas continuer à apprendre de la grâce du Seigneur pour la refléter pour sa gloire. Maintenez toujours un esprit d'apprentissage. Eh bien, les disciples sont enseignables parce qu'ils aspirent à ressembler de plus en plus à Jésus. Ainsi, Apollo avait des capacités et il avait des connaissances, mais selon le verset 25, Apollo avait autre chose. L'Écriture dit que cet homme avait été instruit dans la voie du Seigneur. Il avait ce que nous pourrions appeler aujourd'hui l'éducation. Il avait reçu une certaine forme d'éducation formelle à la manière du Seigneur. Ce n'était pas un professeur improvisé, mais il possédait, pour ainsi dire, certains diplômes académiques qui le soutenaient. Il avait reçu une instruction formelle sur la voie du Seigneur. L'éducation formelle est très bonne et importante, mais, également, si nous ne prenons pas soin de notre cœur orgueilleux et trompeur, il peut être un obstacle à un cœur enseignable. C'est bien que les jeunes d'aujourd'hui, et surtout dans notre communauté, aient un accès assez fluide à l'éducation formelle. C'est une chose merveilleuse. Toutes les communautés ne bénéficient pas de ces bénédictions, mais faisons attention à nos 852 cœurs, à ne pas nous
gonflé de titres et de réussite.